Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla Sol pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet carterie. Et oui, la fête des mères approche à grands pas et donc c'est une nouvelle carte pour la fête des mères que je vous propose. Donc voilà la carte que j'ai réalisée. Pas de papier design cette fois-ci, que du papier de base, en coloris feuillage sauvage et pétales roses, c'est ça, pour les coloris. Et en fait, le panneau que vous voyez ici, en coloris feuillage sauvage, il a été tamponné avec de l'encre craft, c'est-à-dire de l'encre blanche. Donc là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser cette carte. Mais vous voyez, c'est une carte que j'ai voulu assez classique, assez douce. Maman un peu douceur, maman câlin, maman peut-être un peu plus traditionnelle, romantique. Mais toutes les mamans ne sont pas comme ça. Il y a des mamans un peu rockeuses, un peu dynamiques, flashy et rigolotes, faux folles, qui ont plus de peps peut-être. Ça dépend à qui s'adresse la carte. Donc je voulais vous montrer que une carte, on va faire exactement 2 fois la même carte, les mêmes tampons, les mêmes sentiments, les mêmes découpes, on va juste changer les couleurs. Et donc pour cette carte, je vais mettre à l'honneur notre coloris sorbet sucré, donc un rouge pas trop pétant, il est légèrement doux quand même, un peu gourmand, givré, voilà, en papier, ça sera notre base de carte. Et pour trancher, j'ai choisi du trait vanille et toujours du sorbet sucré. Donc on va réaliser la même carte, mais dans ces coloris, pour voir la différence. Donc là, mon ancrage ici sur mes tampons était en feuillage sauvage. Cette fois-ci, ce sera du sorbet sucré. On garde notre encre blanche sur les panneaux. Donc l'encre blanche fonctionne bien sur des papiers assez foncés. Si vous prenez des papiers clairs, ça n'ira pas. Il vous faudra des chutes. Donc j'ai gardé les chutes de mes papiers après que j'ai fait mes découpes pour réaliser les petites découpes ici de feuillage. Désolée, vous allez peut-être entendre mon chat. Et puis l'étiquette. Donc on aura besoin des chutes de papier. Donc pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin de différents papiers. Il ne vous faut pas grand-chose. Il vous faut une base de carte en format 24 cm par 16,5. Dans les 24 cm, vous venez faire un pli à 12 cm. Moi, c'est déjà réalisé. C'est pas bien compliqué. Voilà pour la base de carte. On a besoin d'un deuxième panneau en couleur foncée. Donc pour moi, sorbet sucré. Pour vous, vous pouvez prendre le panneau que vous voulez, de la même couleur que votre base de carte, dans des couleurs assez foncées. Et donc ce panneau doit faire 10 par 14. C'est celui qui va venir supporter notre encre craft. Et ensuite, il vous faut 2 panneaux. L'un qui est embossé à froid dans un classeur de gaufrage. Je vous montrerai juste après en format 11 par 15. Voilà, ça donne ceci. Et à l'intérieur, 11 par 15. Je ne vous ai pas montré l'intérieur de la carte. Voilà, il est décoré lui aussi. Donc ici, c'est ajouré. Et donc, pour réaliser les décors de la carte, je me suis accompagnée de 2 sets de tampons et de dice. Roseraie du bonheur et impression de la nature. Pour accompagner ce matériel, vous allez donc avoir besoin de quelques autres accessoires. Machine de découpe, massicot, normalement vous en avez plus besoin si vous avez réalisé vos découpes. Mais vous allez avoir besoin de la machine de découpe. Je vais la préparer. Hop. Je la mets sur le côté. Vous allez avoir besoin de votre outil touche à tout, des stampings dimensionnels et les petits bijoux que j'ai pas préparés. Hop. Je ne sais pas, je pense pas que j'en ai acheté dans les bons coloris.
Je vais voir ce que ça fait. Soit je prends des bijoux cristaux Durin classiques, soit des transparents comme ceci, qui sont les pois polis, ou soit je reste sur les bijoux classiques cristaux Durin mais irisés. À voir ce que ça va donner sur du rouge, parce qu'ils ont quand même un reflet rosé, donc ça allait très bien avec la couleur pétale rose. Maintenant, à voir si ça convient bien avec le rouge, le sorbet sucré. Je suis pas certaine de moi, je pense que je vais plutôt partir sur du transparent ici ou sur du cristaux Durin classique. Je verrai. Donc c'est parti pour la création. Donc ce que je vais faire en premier, c'est embosser l'un des panneaux avec le classeur d'embossage, ici le plioir Impression de la nature, le 3D Fougère, qui fait partie de la collection Impression de la nature. Donc je place bien mon papier pour qu'il soit embossé partout, parce que si on le met trop au bord, on peut avoir une bordure qui vient se mettre, et c'est pas mon souhait. Voilà. Donc je prends ma machine de découpe. Donc vous allez voir, je vais accélérer certaines parties quand j'utilise la machine de découpe, quand je réalise certains tamponnages. Voilà le rendu. J'essaie de me rapprocher. La mise au point a l'air correcte. C'est vraiment magnifique. Alors bien sûr, on n'en voit pas beaucoup sous notre création ici, puisqu'on voit que le bord. Mais je voulais quand même donner de la dimension. Mais je pense que je vais vous proposer une carte bientôt, ou alors ça sera vraiment le papier avec le plioir réalisé ici, ce papier de fond qui va être à l'honneur. Donc ce panneau, j'en ai plus besoin. On va prendre le petit panneau rouge, donc sorbet sucré. On va prendre notre encreur en coloris craft, c'est-à-dire blanc simple. Et là, je vais préparer mes tampons. Donc, j'en ai besoin de 4. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Hop. Et donc là, j'y vais, je regarde pas spécialement ce que j'avais fait précédemment. Le but, c'est d'aller mettre aléatoirement des... Je vais prendre une feuille de brouillon. Hop. On va en prendre une qui n'a pas encore d'encre dessus pour éviter de salir le panneau. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir aléatoirement. Donc, comme je vais dépasser en dehors de mon panneau, c'est pour ça que je protège. D'ailleurs, j'ai besoin aussi... J'aime bien tamponner sur le tapis, moi. Comme ceci. Et donc là, c'est parti. Donc, vous voyez ce que ça donne. On voit bien que sur le tampon, l'encre vient bien se déverser. Et donc là, j'y vais aléatoirement. Voilà ce que ça donne. Ça ressort vraiment très très bien. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Je vous montre de plus près mon panneau. Vous voyez le rendu avec l'encre craft, c'est vraiment joli, sur du foncé, des coloris assez foncés, et ça donne quelque chose de quand même assez différent sur le rouge que sur le vert. C'est vraiment en même temps plus flashy. Donc voilà pour la base du panneau.
ici, normalement, j'ai plus besoin de mon encre craft. Donc, voilà. Donc, l'étape suivante, ça va être de décorer le panneau intérieur, qui est donc ce coup-ci en clair. Donc, je vais prendre mon encre coloris sorbet sucré, ici, et je vais réaliser à nouveau des tamponnages. Donc, je vais utiliser mon gros tampon, celui que je préfère. Je viens prendre de l'encre sorbet sucré. Je vais faire un tamponnage de vérification. Regardez que tout est ok. C'est parfait parce que comme c'est un encreur neuf, quelquefois, il est un peu juteux. Et je souhaite tamponner mon motif en entier. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre un sentiment. Je pense que je vais prendre « Je te souhaite tout le bonheur du monde ». Voilà. Et pour finir, je vais prendre la petite fleur, toujours en sorbet sucré. Et voilà. Pour moi, le panneau de fond ici au niveau tamponnage, c'est ok aussi. Je le mets de côté. L'étape suivante, ça va être de réaliser des découpes. Donc là, je vais reprendre ma machine de découpe. Voilà. Cette fois-ci, je prends ma plaque numéro 1, ma plaque numéro 2, ma plaque numéro 3, la première. Puis je viens prendre mon panneau qui va aller à l'intérieur, que j'ai décoré en coloris sorbet sucré. Je vais choisir ma découpe du set Roseraie du Bonheur, qui est cette découpe-ci. Et donc là, je viens placer mon dice dans le haut de mon panneau, de façon droite. Et je remets mon panneau numéro 3 bis. J'appuie bien, je rentre mon sandwich et je passe dans la machine. Hop, j'ouvre. Voilà ce que ça donne. Donc à l'intérieur de la carte, ça donnera ceci. On va pouvoir fixer notre panneau. Donc je prends ma colle liquide. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Tout à l'heure, nous avions ça. Vous voyez que le style est quand même assez différent. C'est plus dynamique avec le rouge. C'est plus tendre avec le rosé et le vert. Ensuite, ici, on va pouvoir coller nos panneaux aussi, avant de continuer les dernières découpes. Donc, je viens reprendre ma colle et je mets de la colle sous mon panneau que j'ai mis dans le classeur d'embossage. Voilà ce que ça donne. Ensuite, là, je vais prendre des stampings dimensionnels. Donc là, on voit bien le volume sur la carte, le relief. C'est
très sympa. Ensuite, on va réaliser l'étiquette. Je vais avoir besoin de ce dice. Par la même occasion, je vais sortir mes feuillages, comme ceci. Toutes les petites découpes de feuillage. Normalement, on en a 3 petites et 2 grandes. Et ma grosse rosace. Je vais sélectionner mes papiers. Et j'ai également besoin d'une étiquette de ce coloris. Donc, je passe ça dans la machine et je reviens vers vous. Celle-ci, c'est OK. Et voilà la rosace. Donc voilà la rosace. Ensuite, en coloris, je vais peut-être prendre cette petite chute. Sorbet sucré. Je suis pas certaine de pouvoir réussir à caser toutes mes découpes. On essaye, hein. Ça va peut-être le faire. Ce qu'on appelle du tout juste, hein. Deux découpes, 3 découpes. Voilà ce que ça donne. Les suivantes sont ici. Elles sont restées dans le dice. 4 et 5. Et la dernière découpe va être l'étiquette. Donc je vais utiliser le bout de ce papier. Et voilà. Il me reste un tamponnage à faire. Donc je reprends mon tapis. Je choisis mon tampon Bonne Fête, qui est ici. Et un tampon Bouquet de fleurs. Je prends mon encreur Sorbet sucré. Et je viens le centrer. Voilà pour le Bonne Fête. Mon tampon fleur. Alors, avant de coller, je vais regarder ce que je vais mettre. Je pense que le brillant, il va peut-être bien ressortir. Je vais mettre 4 petits cristaux d'airain classiques. Je sais pas si j'en mettrai pas un peu plus. Comme ils sont plus petits que sur l'autre carte, on n'est pas obligé de faire tout à fait pareil. Voilà, pour l'instant c'est ok. On n'aura plus besoin de tamponnage. Donc là, ce que je vais faire, c'est prendre des stampings dimensionnels, en mettre 2, un ici dans le bas et un ici dans le haut. Et je vais venir me placer en décalé afin
de créer un soulignement ici et que ça ressorte sur la carte, comme ceci. Avant de coller mon étiquette, on va d'abord coller la façon qu'on a envie. Je pense que ça sera comme ceci. Notre couronne. Donc pour ça, je reprends ma colle multi-usage. On colle du côté de la pointe fine. Ensuite, je viens coller mon étiquette. Ici, je vais prendre mes feuillages et commencer à me placer. Donc, je vais prendre sur les pointes et mettre un petit fil. Et je vais essayer de rentrer entre l'étiquette rouge et l'étiquette blanche. Il me reste une dernière étape avant de finir ma carte. C'est coller quelques diamants, encore, cristaux du Rhin, à des endroits choisis sur ma carte. Ici. Pourquoi pas ici. Et pour finir, un petit dernier que je vais mettre ici. C'est pour attirer un petit peu le regard. Et voilà. La deuxième carte est terminée. Vous voyez que le résultat est un peu différent. On va dire que là, ça donne un résultat plus passionné. Ici, un résultat plus tendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!